Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais être présent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais je tenais par cette capsule vidéo vous apporter, Maître Tchouktchou, chère Anina, apporter au collectif École pour tous, à tous les bénévoles du collectif, tout mon soutien dans votre combat au quotidien pour un droit à l'éducation des enfants, de tous les enfants, enfants discriminés du fait de leur situation de grande précarité, précarité de logement ou absence de logement. Chers membres du collectif, je me souviens notamment de notre dernière rencontre, de vos parcours scolaires respectifs, combatifs, parcours d'engagement, exemplaires au fond qui honorent la République. Plus les enfants vivent, subissent l'absence ou la précarité de l'habitat, plus malheureusement ils se retrouvent éloignés des autres droits fondamentaux, notamment le droit à l'éducation et le droit à la santé qui restent très sectorisés. Il s'agit là, au fond, clairement d'une discrimination intolérable dans notre pays. Il est intolérable que les enfants éloignés de ce droit au logement soient de fait exclus du droit fondamental à l'éducation, du droit à la continuité éducative. Aucune obligation pour les enfants et leurs familles ne précède le droit à l'éducation. Tout enfant sur le territoire français, quelle que soit son origine, sa situation familiale, dispose d'un accès inconditionnel à l'éducation. La Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution, la Convention internationale des droits de l'enfant, dont nous venons de fêter le 33e anniversaire, dans son article 28, nous rappelle que tous les enfants, quelle que soit leur situation, doivent pouvoir accéder au service public de l'enseignement. Cela nous rappelle que ce droit à l'éducation est non négociable. Pour autant, les difficultés d'accès à l'éducation restent le deuxième motif de saisine du défenseur des enfants. Enfants vivant à la rue, enfants subissant la réalité, l'angoisse, la sidération des expulsions, enfants en situation de grande pauvreté, vivant dans des bidonvilles, dans des hôtels sociaux, enfants de la communauté des gens du voyage, la situation déplorable des enfants à Mayotte ou encore en Guyane. Autant de situations dont est saisi le défenseur des droits et le défenseur des enfants. Le rapport récent de l'UNICEF vient nous rappeler cette insupportable réalité. 45 000 enfants sans domicile fixe, 1 700 enfants vivant dans la rue, une hausse de plus de 70% en l'espace de quelques mois. J'étais dimanche dernier, 20 novembre, à l'espace Solidarité Insertion du centre d'accueil social protestant dans le 2e arrondissement qui propose un accueil de jour pour des familles sans abri, généralement migrantes, orientées vers le SI par certaines structures selon leurs besoins, soins, nourriture, accompagnement juridique, vêtements. J'y ai rencontré 37 familles vivant à la rue, femmes enceintes, bébés, adolescents, beaucoup de se voir refuser l'accès à l'école faute de logement. Le refus de mairies refusant de respecter le décret de 2020 concernant la simplification des documents administratifs qui leur impose de scolariser tout enfant à partir d'une déclaration sur l'honneur de ses parents est un motif important de saisine du défenseur des droits. Absence de réponse écrite, méconnaissance du droit par les familles vulnérables, même accompagnées d'associations parfois, les refus restent très présents et sont régulièrement stoppés par les audiences en référé-liberté. Mais toutes les familles ne connaissent pas ce droit et le chemin d'accès leur paraît tellement compliqué de leurs préoccupations quotidiennes. Saisi, le défenseur des droits rappelle aux mairies, à l'Association des maires de France, au ministre de l'Éducation nationale, ce droit fondamental, le décret, ainsi que la possibilité pour le DAZEN de se substituer à la mairie en cas de refus par cette dernière. L'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant rappelle aux États leur obligation de reconnaître le droit de l'enfant à l'éducation et en particulier en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances. Précisément, l'article rappelle que les États rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, mais surtout qu'ils prennent les mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire. Sans accès à l'éducation, c'est tout l'avenir des enfants qui est compromis, avec bien entendu le risque d'analphabétisme, d'illettrisme, des risques sur le développement cognitif et social de l'enfant, des troubles sur sa santé mentale, faute de bien-être, des difficultés d'estime, de confiance en soi, tant de causes conduisant au mal-être, aux difficultés d'apprentissage et d'insertion, de risques de développement, de graves troubles du comportement. Et bien entendu, l'impossibilité de sortir de la situation de pauvreté. Nous savons par ailleurs, et la situation de confinement nous l'a rappelé, lorsque les écoles étaient fermées, que pour beaucoup d'enfants, manger à la cantine scolaire est parfois le seul repas, ou du moins le seul repas équilibré de la journée. Aucun motif ne devrait conduire à ce qu'une institution refuse la scolarisation d'un enfant. C'est la raison pour laquelle je soutiens les actions du collectif École pour tous, conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme vous le savez, ces préoccupations sont les miennes à tous les instants, celles des juristes du défenseur des droits qui, tous les jours, par leur instruction, permettent de rétablir les enfants dans leur droit à l'éducation. Vous êtes ce jour à l'Assemblée nationale et je vous informe que j'aborderai avec la défenseur des droits très prochainement ce sujet auprès de la nouvelle délégation des droits de l'enfant. Je vous remercie pour votre attention, mais avant tout pour votre action au quotidien auprès des enfants. Merci, belle journée à vous.